Chers collègues enseignants de l'ENSET Mohammedia, bonjour. Donc, pour améliorer l'enseignement comodal ou bien l'enseignement hybride, c'est-à-dire un groupe d'étudiants en présentiel et le reste à distance, donc notre établissement vous a équipé par des tablettes graphiques. Donc, ces tablettes graphiques que vous avez reçues, donc dans le package, vous allez trouver cette tablette graphique de 15 pouces et vous allez trouver aussi un stylet. Donc ce stylet d'une autonomie de 200 heures. Je vais vous montrer comment le charger par la suite. D'un câble aussi USB qui vous permet de charger votre tablette graphique en utilisant par exemple un chargeur standard du téléphone par exemple, ou bien à partir du port USB de votre ordinateur. C'est-à-dire vous pouvez charger votre tablette graphique en la branchant directement sur le port USB comme ça. Donc là vous avez la possibilité de connecter votre tablette graphique directement sur le port USB de votre ordinateur, ou bien en utilisant le chargeur standard d'un téléphone portable. Et là, vous allez avoir une LED rouge, comme quoi la tablette est en cours de chargement. Alors, l'autonomie de cette tablette graphique est de 50 heures. Donc, une fois votre tablette, vous allez recevoir aussi avec cette tablette un jeu de mine. Ça, c'est très important parce que la mine de la tablette, ça s'use avec l'utilisation. Et donc là, vous avez la possibilité, vous voyez, la mine, c'est de la tablette ici, c'est avec quoi on écrit sur la tablette. Et donc, une fois que la mine est usée, il faut la changer. Donc là, vous avez un jeu de mine qui est fourni avec votre tablette. Ça, il faut bien le garder. En plus, là, vous avez le dongle. Donc ici, vous avez un dongle USB. C'est le dongle Bluetooth. Comme ça, vous pouvez lier votre tablette avec votre PC en utilisant le Bluetooth. Donc, je peux enlever le câble. Et après, je vais mettre le dongle Bluetooth au niveau de mon PC. Vous avez aussi un petit adaptateur. Si jamais vous avez sur votre machine uniquement le port USB type C, donc ça c'est un adaptateur USB vers l'USB type C. Donc une fois que la tablette, bien le dongle Bluetooth est branché à votre machine, il est reconnu automatiquement, vous devez allumer ou bien mettre sous tension ou bien mettre en marche votre tablette. Alors là sur la tablette, vous avez 5 boutons, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce bouton du milieu, c'est le bouton qui permet de mettre en marche la tablette. Donc on appuie sur le bouton, on appuie un peu lentement sur le bouton de la tablette jusqu'à ce que le voyant devient en vert. Et automatiquement, votre tablette elle est connectée au PC. Donc ça, du point de vue connectique ou bien du point de vue branchement. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc vous allez recevoir avec la tablette un stylet. Et ce stylet-là aussi, et on peut le charger directement à partir d'un port USB en utilisant le même câble avec lequel on a chargé la tablette. Et donc, vous avez ici sur la face arrière, là, le connecteur USB. Donc là, on va charger notre stylet directement à partir du port USB du PC ou bien en utilisant un chargeur USB du téléphone et comme ça vous pouvez charger votre stylet qui a une autonomie de 200 heures. Aussi dans le package vous allez recevoir un catalogue, donc ce catalogue là qui
écrit en anglais, en français et en arabe, et dans lequel, par exemple, vous avez le code QR que vous pouvez scanner pour aller directement sur le site du fabricant pour télécharger le driver de la tablette graphique. Mais généralement, on n'a même pas besoin de télécharger ce driver juste pour des utilisations un peu avancées. Sinon, il suffit d'avoir maintenant connecté correctement la tablette graphique avec votre machine, qu'il soit type PC ou Mac, ça marche pour les deux, et puis de lancer par exemple PowerPoint. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment utiliser PowerPoint comme un outil d'écriture ou bien comme un tableau. Et tout ça, il va remplacer à la fois le tableau blanc et, et aussi la caméra. Donc vous pouvez utiliser juste la caméra de votre PC pour communiquer avec vos étudiants et vous utilisez la tablette graphique pour écrire et faire des démonstrations à vos étudiants. Et bien sûr, en classe, vous allez utiliser un vidéoprojecteur pour projeter tout ce que vous faites sur votre machine pour vos étudiants qui sont en présentiel. Et bien sûr, le partage de votre écran avec vos étudiants à distance va vous permettre de partager le contenu de ce que vous enseignez aux étudiants en présentiel pour ceux qui sont à distance. Un autre outil aussi qui est très important, dont vous êtes déjà équipé, c'est le level. Donc, le level, donc cet outil, ou bien, donc il est doté d'un microphone et des écouteurs en Bluetooth, donc qui est étalonné avec mon PC. Donc automatiquement, même l'enregistrement que vous êtes en train d'écouter maintenant, il est fait avec cet outil. Donc dès que je le mets comme ça, je l'étalonne avec ma machine et aussi avec l'outil avec lequel que je fais de la visioconférence, qu'elle soit Zoom ou bien Google Meet ou bien Blackboard Collaborate ou bien Big Blue Button, ça dépend de ce que vous utilisez comme application de visioconférence. Donc vous étalonnez ça avec votre machine et puis vous partez sur les paramètres de l'application de visioconférence et vous dites comme quoi le micro c'est du level et puis le haut-parleur, et comme ça lorsque vous faites comme ça vous avez un retour, donc vous écoutez ceux qui sont à distance ce qu'ils sont en train de dire et ceux qui sont devant vous en présentiel, tout ce qu'ils disent il est capté par votre microphone et transmis même aux étudiants qui sont à distance, surtout lorsqu'on pose des questions, que ce soit par les étudiants en présentiel ou bien par les étudiants à distance. Bien, donc maintenant, on va passer à comment connecter ou bien comment exploiter la tablette graphique. Donc, on vient de connecter à notre machine. Donc, il suffit de lancer par exemple PowerPoint. Donc, le PowerPoint, c'est un outil très facile à manipuler. Donc, je vais créer une nouvelle présentation. Et puis, par exemple, je vais aller sur Conception, mais mise en forme de l'arrière-plan. Comme ça, je vais choisir un motif de remplissage juste pour créer, par exemple, les lignes. Donc, je choisirai, par exemple, ce genre de ligne. Comme ça, je vais avoir un tableau, c'est-à-dire avec des traits. Ça va me faciliter l'alignement au niveau de la tablette. Et puis, voilà, je vais créer autant de slides ou bien de diapositives. Donc, je vais appliquer partout ce motif de remplissage. Donc, je vais créer quelques slides vides. Et voilà. Et après, je vais passer en mode diaporama. Une fois que je suis en mode diaporama, voilà, vous avez donc votre écran qui est sous forme d'un tableau. Donc là, vous cliquez ici sur les outils et vous choisissez stylet. Voilà. Vous pouvez aussi choisir la couleur que vous voulez. Par exemple, je vais écrire en bleu. Comme ça. Donc là, vous prenez le stylet et vous commencez à écrire directement. Donc là, vous avez un ensemble, une grille de points sur votre tablette. Donc vous mettez soit, par exemple, f de x,
égale l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de ax au carré plus bx plus c d de x, par exemple. Donc, on vous demande premièrement calculer limite quand x tend vers 0 de f de x. Donc voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez écrire aussi en arabe. Etc. Donc voilà un peu les possibilités offertes. Bien sûr, pour partager, donc ça dépend de l'application de visioconférence que vous utilisez. Mais il suffit de partager votre écran et de basculer comme ça entre les applications par Alt-Tab. Et comme ça, vous êtes en train d'expliquer, par exemple, quelque chose. À un certain moment, vous avez besoin de basculer sur votre tableau pour continuer à écrire avec la fonction Tab, Alt-Tab. Vous basculez entre les fenêtres et comme ça, vous partagez votre écran avec vos étudiants. J'espère que j'étais clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou bien à écrire sur le descriptif de la vidéo, si vous la visionnez sur YouTube, de m'écrire sur le descriptif en bas. Et merci beaucoup.